Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du journal vidéo de mon Reefer 250. Aujourd'hui, pas mal de nouveautés puisque pas mal de choses se sont passées depuis la dernière vidéo. J'ai rencontré un gros problème avec la panne de la rampe ATI LED T5. J'ai cherché pendant un petit moment comment la remplacer et mon choix s'est porté sur des GNC, donc deux GNC de 65 watts chacune, qui fournissent un éclairage qui est assez proche des T5, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'ombre sous les branches des acroporas et on a un éclairage assez homogène et suffisamment puissant pour avoir une très belle pousse. Donc beaucoup de satisfaction vis-à-vis de ces rampes. La consommation de All4Reef est d'ailleurs revenue au niveau de la consommation telle qu'elle était lorsque la rampe ATI était en place et aujourd'hui l'a largement dépassée. Très rapidement pour comparer, voici une vidéo du bac en avril quand j'ai mis les GNC. Les images que vous voyez sont d'aujourd'hui, c'est-à-dire le lendemain de mon retour de 15 jours de congé, où la pompe de l'osmolateur est tombée en panne, où un cristal s'est formé au niveau des tuyaux de sortie du All4Reef et du coup ben, il n'y a pas eu de supplémentation puisque le tuyau a sauté et le liquide se répandait sur le carrelage. Donc là c'est 10 jours sans supplémentation avec un KH de 4,5 quand je l'ai mesuré hier. Pas de perte de coraux, pas de perte de poissons, donc je suis assez heureux quand même de l'issue de cette mésaventure. Au niveau matériel, d'autres changements, puisque j'ai remplacé la pompe Gebao qui me servait à complémenter par une pompe Red Sea, qui est vraiment beaucoup plus précise et beaucoup plus facile d'utilisation. J'ai aussi modifié du coup ben, le brassage, puisque j'ai supprimé les pompes de brassage Red Sea et je les ai remplacées par des pompes Tons. Puis j'ai rajouté une pompe MP40, une Vortec qui est vraiment très puissante et qui fait vraiment le brassage idéal pour les acroporas. Et je rajouterai très prochainement une pompe Nero 5 et je retirerai les pompes Tons. Comme vous pouvez le constater sur ces images, les coraux ont bien poussé. Je trouve notamment que les coraux qui sont suspendus dans le vide poussent bien mieux que les acroporas qui sont fixés sur des pierres. Et du coup, ça m'a inspiré pour envisager un nouveau décor plus aérien que vous verrez sûrement dans une prochaine vidéo. On va passer en revue maintenant quelques coraux, notamment le calice bleu qu'on va apercevoir prochainement ici, ainsi que le platygyra et un Zoranthus bleu. Alors, le Zoranthus, j'y arrive pas. C'est vrai que c'est pas un bac qui est vraiment fait pour eux. Du coup, ils souffrent un peu. Euh, J'aime bien les courants croûtants. Je pense que je vais en rajouter d'autres par la suite. Ça comble en plus assez bien certaines zones où je peux pas mettre d'acropora. Encore un calice. Les micromusas bah, qui poussent, mais là aussi, c'est vrai que le bac n'est pas forcément fait pour eux. Ils sont relativement peu épanouis. C'est une petite bouture du ténus. Alors, rien à voir avec le tennis, mais j'ai un autre problème, c'est tous ces bouts de coraux, parce que je déplace pas mal les coraux, et du coup, bah, il reste des morceaux de colonies qui repoussent. Là, il y en a deux, notamment le Joker, alors que maintenant il est de l'autre côté du bac. Le Digitata bleu qui, sur la pierre centrale, continue à pousser malgré le lait de chaux, malgré le brossage régulier. Donc là aussi, une autre raison de changer de décor. Là aussi, la guerre avec les coraux, donc le Joker qui attaque le Stylophora, qui attaque le Montipora, alors que dans d'autres endroits, il y a pas mal d'espace, donc ça vaut vraiment le coup, à mon avis, de faire un décor plus adapté à la taille des coraux et à la forme actuelle des coraux. Changement de décor qui permettrait aussi de mettre en valeur certaines petites pièces qui ont du potentiel, mais qui soit mettent du temps à pousser, soit sont peut-être pas bien là où ils se trouvent, et donc nouvelle organisation du bac leur permettrait peut-être de mieux se développer et puis d'être mieux mis en valeur, notamment certains coraux de chez Eurocorals, comme les deux coraux roses et le bleu, qui mériteraient vraiment une nouvelle position dans le bac. On va finir cette vidéo par une vue du dessus.
La vue de dessus permet de se rendre compte à quel point les coraux qui sont suspendus dans le vide, entre guillemets, poussent bien mieux que ceux qui sont sur des rochers. Leur forme aussi est plus intéressante. Alors par contre, ça permet aussi de voir que certaines pièces vraiment prennent le dessus et la nécessité de réorganiser le bac. À côté du Millepora rose, deux autres Millepora qui là aussi ont beaucoup de potentiel et mériteraient une nouvelle place, le Tenuis, le Digitata, le Joker. Des coraux qui ont bien poussé et qui là aussi auraient besoin d'être déplacés pour faire de la place à d'autres animaux. Le Tortuosa prend vraiment là aussi une ampleur super importante. Alors je pense qu'il restera bien mis en valeur aussi parce que c'est vraiment un bel animal. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.